c'est pas garanti quand on se fait prendre la tête et les émotions par l'interaction. Ne comptez que sur soi pour son propre équilibre. J'ai fait une feinte avec toi en durcissant un peu, et si tu viens t'appuyer sur moi et que ton centre de gravité commence à sortir du périmètre de sustentation, tu es sous mon contrôle. Donc même quand je durcis, quelqu'un va s'effacer devant moi, jamais je vais tomber. En permanence, je surveille la bille sous la plante de mes pieds pour savoir où est mon poids et comment je le maîtrise. Première chose. Deuxième chose, les gens ont sur vous que le pouvoir vous le raccorder. Entre le toréador et le toréador fait 60 kg tout bouillé avec son costard, et le taureau fait 800 kg. Et normalement, c'est le taureau qui monte dans l'arène. Pourquoi? Parce que le toréador est dans la souplesse pour effacer. Esquive. D'accord? 3 à 0. 4 à 0. Vous avez compris l'exercice? Changez. Essayez avec plusieurs personnes. Ça va mieux? Ouais, on n'arrive pas à voir. Notre adversaire est oui. L'appartient, c'est tout ce que tu mets en jeu dans le combat. Le résultat, c'est... Ça s'appelle une feinte. Et tout simplement, on va faire des mouvements très lents avec les bras. On inspire. On expire. Et vous restez en position de 10 respirations, tranquille. Je ne mets pas tous mes yeux dans le même panier, je fais deux choses à la fois. Est-ce que vous pouvez bien faire cet exercice-là? La main gauche vers l'avant, la main droite vers l'arrière. C'est pour faire travailler les deux hémisphères de notre cerveau en même temps. On transfère lentement le poids du corps d'un pied sur l'autre, sans tomber. Comme si on sentait qu'il y avait le sol ou le vide et qu'on pouvait éventuellement ne pas perdre l'équilibre. La marche est une suite de déséquilibre. Et là, c'est anti-normal que de contrôler sa marche comme si vous aviez une bascule et que vous mettiez 5 kg, 10 kg, 15 kg, très progressivement pour faire monter la bascule, très lentement. Regard horizontal, les épaules, les bras, vite, des rubans de soie. Voilà. Lâche les bras, tu pas sur un fil. Reste bien bas sur tes genoux. Talon, attaque avec le talon. Mais le combat c'est plus tard. Lâche-moi. Regarde devant toi. Rappelez-vous, l'esprit aiguisé, le corps détendu. Tu vas pas trop loin devant dans tes pas, tu cherches plutôt la diagonale d'un carré. La main, appuyer sur comprendre comment ça marche. Ici, le plus fort possible, c'est maintenir serré. Ah oui. D'accord. Ça, ce sont les basses côtes postérieures, et c'est le diaphragme postérieur qui descend. Si tu ne respires pas là, tu ne peux pas remplir tes reins d'énergie. Et ce que tu fais avec ton ventre, quand tu inspires et que tu gonfles le ventre, tu peux le faire aussi dans tes reins avec ton diaphragme postérieur. Regarde. Ok. Regarde. D'accord? Tu as senti comment? La pression intra-abdominale vient juste soutenir toute ma zone lombaire. Je vais expliquer au groupe pourquoi c'est si important, parce que tu as vraiment les injecteurs de ton moteur qui sont au-dessus des surrénales, juste en dessous. C'est les pompes adrénaline qui sont là. Voilà, encore, c'est exactement ça. Voilà. Tu as l'habitude de sentir ça? Non.
Non. Et pourtant, c'est possible. Inspire. Voilà, c'est ça. Ce qui est essentiel dans tout ça, c'est votre intention. Avec quelle intention je fais les choses? Est-ce que je l'ai fait pour faire bien? Est-ce que je l'ai fait pour faire juste? Est-ce que je l'ai fait pour construire? Et même si je suis timide, si j'ai encore des difficultés, etc., parce que j'ai l'intention de progresser, je progresse. Parce que j'ai l'intention de progresser, je m'entraîne en mettant le meilleur de moi-même en jeu. Et quelquefois, je peux jouer au-delà de ce que je crois capable, parce que j'ai une haute idée de ce que je veux atteindre, et je me mets au service de quelque chose. Par exemple, dans la compétition, je me mets au service du collectif. Et je me transcende parce que j'ai envie de réussir pour les autres, pas seulement pour moi.